Bonjour tout le monde, mon nom est Mélanie Cadu, je suis la directrice de la conformité chez Atrix. Aujourd'hui, nous allons faire un webinaire sur l'entretien et la maintenance des véhicules. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser cette fonction dans MyGeotab? Si vous avez des questions, je vous invite à utiliser le Q&R ou le Q&A, dépendant si vous êtes en français ou en anglais, pour la portion des questions. Donc, simplement appuyez dessus et vous allez pouvoir taper votre question et nous allons vous répondre. Aujourd'hui, au niveau des sujets du webinaire, donc nous allons discuter de la gestion des véhicules, de la santé des véhicules, comment faire les rappels de maintenance, la portion consommation d'essence, l'outil Uncommon Connection, j'ai malheureusement pas été capable de faire le vidéo, donc on ne va pas la voir, mais on va planifier un nouveau vidéo qui va être fait sous peu et nous allons avoir la période de questions. Donc, premièrement, ce qu'on doit aller faire au niveau de la gestion des véhicules est très, très importante à plusieurs niveaux. Il y a différentes informations qui doivent être rentrées ou bien respectées, surtout au niveau de votre conformité. Première des choses qu'on doit aller faire au niveau de la gestion des véhicules, ça va être faire une bonne installation des modems Geotab. On a beaucoup de problématiques qui sont liées à une mauvaise installation. Ça peut être aussi lié à différents types de harnais. Donc, selon les modèles des véhicules, les harnais diffèrent. Donc, c'est important d'utiliser les bons harnais. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. On va aussi la configuration dans MyGeotab qui est importante. Donc, qu'est-ce qui est requis? Comment est-ce qu'on doit le faire? Comment rendre un véhicule historique et comment faire un changement de dispositif. Donc, on va aller voir tout ça. Au niveau de l'installation, c'est très important d'avoir une installation fixe avec des braquettes. Donc, le module Geotab, le dispositif, doit être rentré dans cette braquette-là. Et je vous conseille fort bien d'utiliser un tie wrap pour pouvoir bien sécuriser le modem, donc on s'assure qu'il ne bouge pas. C'est important d'avoir les bons harnais de connexion, les harnais qu'on branche entre le modem Geotab et votre véhicule. Si vous avez une mauvaise installation, ça peut causer différents problèmes. Donc, par exemple, on n'a aucune lecture d'odomètre. On va avoir un problème de transmission des données. On a une perte ou aucune lecture des données moteurs dépendant comment est-ce que l'installation est faite. Depuis 2019, en fait, il y a différents, en fait, tous les entreprises de véhicules lourds ont maintenant commencé à utiliser des connecteurs ARP1226. Donc, auparavant, on branchait nos modems Geotab sur le fameux port J1939 qui est nos 9 pins. Okay? Donc, c'est exemple, votre véhicule, vous le branchez avec un ordinateur, vous allez utiliser ce port-là. En 2019, avec l'avenue du ELD ou du dispositif de consignation électronique, en fait, on a vraiment maintenant un port spécifique qui est fait pour lire les données moteurs. Okay? Donc, c'est principalement utilisé pour la gestion de flotte. Ça fait que quand votre véhicule, par exemple, va au garage, il n'y a pas besoin de débrancher le dispositif de consignation électronique pour être capable d'avoir une lecture des données moteurs. C'est important d'utiliser les bons harnais. Okay? Oui, il y a différents modèles. Non, les harnais ne sont pas universels. Chaque véhicule lourd a des prises différentes. Depuis 2019, la majorité des véhicules sont maintenant équipés d'un connecteur ARP1226. C'est vraiment important de brancher vos modems avec ce harnais-là si vos véhicules sont munis de ce connecteur-là. Ça va permettre de protéger votre appareil, mais aussi ça va vous permettre d'avoir des données beaucoup plus exactes au niveau là, de vos véhicules lourds. Où est-ce qu'elle se trouve, cette fameuse prise ARP1226? Souvent, elle est cachée dans les camions. Elle n'est pas nécessairement à la même place partout. Okay? Donc, oui, ici, on voit bien sur l'image le fameux 9 pins vert, mais la prise ARP1226 se trouve à côté. La majorité du temps, elle détient une petite étiquette sur laquelle on voit là, l'écriture ARP1226. Okay? Bien important quand on branche le modem dedans avec le bon fil, c'est important de mettre l'ignition à on puis qu'on sécurise le modem par la suite avec la brochette. Si jamais vous n'êtes pas sûr où est-ce que le connecteur se retrouve dans votre véhicule, dans MyGeotab, vous allez pouvoir accéder au centre d'aide. Donc ici, dans Service Atrix, sous le formulaire de soutien, vous allez pouvoir visiter le centre d'aide Atrix. Okay?
Dans le centre d'aide, une fois que vous allez être dedans, dans l'onglet Recherche ici, simplement tapez ARP 1226. Vous allez avoir un article qu'on tient à jour, donc on met des vidéos ou des images de où est-ce que ce connecteur-là se retrouve. Niveau de la conformité, la première chose qu'on voit si les modems ne sont pas installés avec les bons harnais, c'est une mauvaise lecture de l'odomètre ou simplement aucune lecture de l'odomètre. Donc, si au niveau du log électronique, ce n'est pas conforme, donc assurez-vous d'avoir les bons harnais. Prochaine chose, une fois qu'on a branché les modems, la configuration. Donc, il y a différentes informations que vous devez configurer. Une fois qu'on est dans MyGéotab, on va appuyer ici sur le petit camion ou dans l'onglet Véhicules et actifs. Le nom et la description. Okay? Donc, ça, c'est vraiment votre numéro d'unité. Par la suite, autre chose qu'on doit avoir ici, c'est le numéro d'identification du véhicule. 95% du temps, on va le lire de façon automatique une fois que l'ignition du véhicule est à on. La plaque d'immatriculation, faites bien attention. Donc, c'est vraiment la plaque qu'on voit sur le camion. Je sais que sur vos papiers d'immatriculation, c'est écrit le numéro de la plaque, trait d'union 7. Par contre, sur le camion, c'est vraiment juste écrit le numéro de la plaque. C'est le même numéro d'immatriculation qui va être indiqué sur vos dossiers PEVL. État-province, donc assurez-vous que l'état-province de chacun de vos véhicules est bien indiqué. L'odomètre, donc on voit l'odomètre ici. Comme qu'on voit ici, c'est écrit « Il y a 48 minutes depuis la dernière transmission de l'odomètre ». C'est vraiment une bonne lecture. Si c'est écrit ici « Aucune lecture » ou « Positionnement GPS », ça veut dire qu'on ne lit pas l'odomètre de votre véhicule. Donc, une fois que vous avez complété la fiche, bien important de faire « Enregistrer ». Prochaine des choses qu'on doit aller voir aussi dans l'onglet véhicule, bien pas que vous devez aller voir, mais que vous voyez ici, c'est l'utilisation des 7 derniers jours. Donc, ça fait partie des nouveautés de Géotab. On va voir l'utilisation de l'actif. Donc, dans les 7 derniers jours, le véhicule a été utilisé combien de temps, arrêté combien de temps, l'emplacement actuel du véhicule. Vous allez voir aussi le pourcentage carburant, l'économie d'essence. Et bien sûr, pour avoir ces deux données-là, vous devez avoir le forfait Pro ou Pro Plus pour vos modems Géotab. Au niveau de la santé des véhicules, donc même, je suis encore dans le même onglet ici, mais j'ai cliqué sur Santé. Nous avons maintenant accès à voir les fautes moteurs ou les fautes du dispositif des 7 derniers jours. Si vous avez ou vous utilisez l'entretien, donc la section qu'on va voir un petit peu plus tard, vous allez voir qu'est-ce qui est dû, donc les entretiens à venir, et vous voyez aussi la portion inspection. Donc, vous allez voir la dernière inspection a été faite à quelle date et heure. Lorsque, par exemple, vous vendez un véhicule, vous avez la possibilité d'utiliser le modem Géotab dans un autre camion. C'est vraiment, vraiment important de débrancher le dispositif et de suivre toutes les étapes requises. Okay? Premièrement, si jamais vous allez juste dans la fiche du véhicule puis que vous remplacez le numéro du camion, donc ici, je vais juste aller marquer au lieu de 1, 2, 2, 1, 5, 6, je l'efface et je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce que ça va faire, c'est que le rapport RIFTA, maintenant le véhicule des 2 dernières années qui s'appelait 1, 2, 2, 1, 5, 6, va maintenant s'appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va changer le numéro de camion sur tous les logs et toutes les inspections dans le passé. Donc, c'est très important de débrancher le dispositif pour conserver l'historique tel quel du véhicule. Okay? Une fois que vous débranchez le dispositif ici, toutes les données vont être conservées de façon historique. Il suffit simplement d'ajouter le modem Géotab avec le numéro de série dans la base de données et ensuite le brancher dans le nouveau véhicule. Donc, vous allez vous assurer que toutes les données sont conservées. Si dans la situation contraire, vous remplacez seulement le modem Géotab dans le même camion. Donc, on garde le même camion et on remplace le modem Géotab. Okay? Donc, à cette place-là, au lieu de faire débrancher le dispositif, je vais faire remplacer par un nouveau dispositif. Donc, je ne me retrouve pas à avoir 2 véhicules, 1, 2, 2, 1, 5, 6, et je ne sais pas quel est le vieux et quel est le nouveau. Donc, on conserve l'historique du véhicule et on remplace simplement par un nouveau modem Géotab. Une autre façon de le faire aussi, donc, je vais faire une petite vidéo. Vous pouvez, quand vous êtes dans la fiche du véhicule, appuyer sur « Supprimer ». Okay? On ne supprime jamais un véhicule. Okay? Faites attention aussi, si vous supprimez ou vous rendez le modem archivé, ça ne cesse pas la facturation.
Donc, on archive le véhicule. On voit que le véhicule est maintenant débranché, mais cela n'arrête pas la facturation mensuelle des modems Geotab. Si jamais vous souhaitez mettre le module en suspension, c'est important de nous contacter. Si on termine le modem n'est plus jamais activable. Au niveau de la santé des véhicules, donc, selon les forfaits, vous allez être capable de voir des codes moteurs ou de créer des rappels d'entretien. Okay? Première des choses qu'on va voir ici, c'est les fautes moteurs. Sous l'onglet Moteur et entretien, moteur dispositif et fautes, vous pouvez aller chercher des intervalles de date, sélectionner un ou tous les véhicules et vous allez avoir accès à voir les codes moteurs de vos camions. C'est important d'avoir le forfait Pro ou Pro Plus. Donc, vous allez avoir le numéro du véhicule, le code de la faute, la description. Est-ce que le code est actif actuellement ou il est inactif? C'est arrivé combien de fois dans les dernières, depuis cette période-là? Vous pouvez, en cliquant sur le mot colonne, changer les colonnes qu'on affiche, changer de place. Donc, ça, c'est vraiment propre à votre utilisateur. Vous allez avoir des détails avancés sur les codes. Comme on peut voir ici, j'ai des codes ABS, Engine Torque. On va avoir là, différents codes. Et quand on clique dessus, dans la section détails avancés, vous allez même voir les codes FMI, donc les codes d'origine au niveau des codes moteurs pour vous aider avec la santé de vos véhicules. Vous pouvez exporter ce rapport-là en format Excel en appuyant sur rapport. Okay? Donc, toutes les données qu'on a ici sont conservées de façon historique aussi. Si vous voulez voir, par exemple, combien de fois est-ce que le véhicule a eu des codes moteurs dans la dernière année, vous pouvez sélectionner un seul véhicule et aller voir les codes. Ça va vous permettre, par exemple, aussi de savoir combien de fois est-ce que ce véhicule-là a eu ce code-là, à quel moment est-ce qu'il est actif, à quel moment il est inactif. Autre chose qu'on va voir maintenant, c'est les codes au niveau du module Geotab. Okay? Donc, si jamais vous avez des codes ici, on est capable de voir les fautes moteurs si vous avez le forfait Pro ou Pro Plus. Dans tous les forfaits, vous êtes capable maintenant de voir les codes de dispositifs de télématique. Okay? Donc, on voit ici le numéro du véhicule, on va voir la description et si c'est actif ou inactif et combien de fois c'est arrivé. Okay? Donc, par exemple, ici, je vois que j'ai un problème de communication avec le moteur. C'est arrivé 28 fois. Donc, on voit que le modem a un problème de transmission des données. Okay? Les fautes sont indiquées en anglais, malgré que votre utilisateur est en français. Si vous voyez ici, All Power Removed, ça veut dire qu'on n'a aucune alimentation avec le modem. Telematics Device has been unplugged. Donc, ça, on voit le moment où est-ce que le modem a été débranché. Faites attention, on ne va pas voir que le modem est débranché tant que le modem n'a pas été rebranché. Hein? Le modem peut être débranché suite à une mauvaise installation, on a fait un débranchement manuel, ou si vous avez des coupes moteurs, donc on appelle un engine cut-off. Dans le fond, on perd l'alimentation avec le modem, c'est normal que le modem débranche à ce moment-là. Une fois que l'ignition et que le modem est rebranché, on va revoir l'heure à laquelle le modem a été débranché. Vehicle battery has low voltage. Donc, le voltage de la batterie du véhicule est plus bas que la normale. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir potentiellement une problématique au niveau de la lecture avec le modem Geotab. General Vehicle Warning Light On, c'est un check engine rouge. Low Priority Warning Light On, c'est un check engine jaune. Si vous avez le forfait Pro ou Pro Plus, vous allez être capable de voir en détail qu'est-ce qui cause ça. Sinon, vous allez seulement avoir comme un avis comme quoi qu'il y a un check engine rouge ou jaune qui est dessus. Et Problem Communicating with Engine Potential Bad Install. Donc ça, c'est vraiment un problème de communication qui est causé par une mauvaise installation du harnais. Ça peut être le mauvais harnais. Ça se peut que le véhicule a eu plusieurs nids de poules, par exemple, que le modem a débranché. Ça se peut que le modem, par exemple, là, vous avez utilisé une braquette, mais qu'il bouge dans le véhicule. Donc, c'est vraiment là, ce problème-là ici, vous devez aller voir le véhicule physiquement pour voir si le modem est encore bien installé. Autre chose qu'on va voir aussi dans la section moteur et entretien, c'est les mesures du véhicule. Okay? Fait que dans Options, vous pouvez chercher une date ou des heures particulières, un véhicule ou tous les véhicules. Habituellement, pour les mesures, on conseille un véhicule à la fois.
Donc, on va voir différentes informations, que ce soit au niveau de la force G, freinage brusque, accélération rapide, la vitesse, l'ignition on, les niveaux de carburant. Ici, on voit là, la date et l'heure, les différences là, au niveau du niveau de carburant. Ça peut être les pourcentages du DEF. Chaque véhicule nous donne des informations différentes, donc ça dépend vraiment de ce que le véhicule nous donne comme information. Donc, c'est possible qu'on ne voit pas les mêmes mesures sur tous les types de véhicules. Comme vous pouvez voir ici, pour une journée, un camion, j'ai 4607 enregistrements différents. Donc, c'est sûr que si vous regardez pour une période d'une semaine, tous vos véhicules, les mesures, que vous allez manquer d'informations. Okay? Donc, on conseille fortement au niveau des mesures du véhicule de sortir un véhicule à la fois pour une petite période. Les fautes moteurs, vous pourriez sortir tous vos véhicules pour, par exemple, un mois. Ça va être quand même lisible. Mais au niveau des mesures, ça fait beaucoup trop de données. Vous êtes capable de voir aussi, par exemple, une date en particulier. Là, je pourrais sélectionner tous mes véhicules pour un diagnostic spécifique. Donc, par exemple, vous êtes capable de voir si vos camions ils sont barrés. Donc, on va pouvoir voir, par exemple, ici, si le camion est barré, par exemple, à 105, et aussi voir si le cruise control est barré. Donc, au niveau de la réglementation du Québec, vous devez vous assurer que les véhicules ont un limitateur de vitesse. Vous allez être capable ici de les sortir. Okay? Donc, vous allez voir les numéros des véhicules, vous allez voir s'ils sont branchés. Donc, par exemple, ici, mon limitateur de vitesse sur le cruise control est à 120, mais celui du véhicule est à 105. Ce qui veut dire que le chauffeur pourrait rouler 105 km/h, mettre le cruise control et augmenter sa vitesse jusqu'à 120 au niveau du cruise control. Et donc, assurez-vous que ça soit bien branché. Et ça, c'est juste un exemple. Okay? Vous pourriez exporter toutes les mesures au niveau du carburant. Donc, les vendredis à 5 heures, vous voudriez voir, par exemple, là, le niveau de carburant de tous vos véhicules. Donc, c'est des informations que vous pourriez aller voir. L'odomètre de tous vos véhicules le lundi matin à 8 heures. Okay? Donc, c'est vraiment toutes des choses que vous pouvez exporter. Au niveau du limitateur de maximal, okay, si c'est écrit, exemple 104, 3 petits points, 250, ça veut dire qu'ils ne sont pas barrés. Donc, par exemple, ici, mon véhicule 155 n'est pas barré au niveau ni du véhicule, ni du cruise control. Okay? Donc, c'est des choses que vous pourriez, par exemple, aller au garage pour voir avec pour les faire barrer, en fait. Là. Au niveau des rappels d'entretien et de maintenance, vous êtes capable dans MyGéotab, en fait, de créer des rappels d'entretien. Donc, sous l'onglet « Entretien », on va aller chercher « Rappel » et on pourrait utiliser le filtre. Si jamais vous n'en avez pas, vous allez pouvoir aller chercher ici « Créer, ajouter un rappel » et lui donner un nom. Okay. Assurez-vous, par exemple, si vous avez différents changements d'huile qui sont dus à différents kilométrages, parce que vous allez assigner les véhicules, de bien les nommer. Okay. Donc, exemple, changement d'huile 50 000 km, changement d'huile 30 000 km, changement d'huile 15 000 km. On va pouvoir aller créer ici les répétitions du rappel. Donc, ça se fait, exemple, à tous les 6 mois ou à tous les 5 000 km. On peut les assigner à un groupe. On va maintenant aller ajouter les actifs. Donc, on assigne les camions à cette règle-là. Donc, vous pouvez en ajouter, par exemple, vous avez 6 véhicules que ces entretiens-là, ils sont pour le changement d'huile 50 000 km. On va aller les voir. Bien important, quand vous allez faire la programmation, vous devez aller ajouter la dernière date d'entretien. Okay? Donc ici, vous pouvez voir là, quand je change les dates, les kilométrages changent au niveau de l'odomètre. Si vous n'avez pas, exemple, le modem n'était pas branché, c'est écrit 0, vous pouvez indiquer l'odomètre au moment que vous avez fait votre dernier changement d'huile. Donc, c'est vraiment important quand vous faites la programmation de vos entretiens, vous devez avoir la liste de vos derniers changements. Okay? Par la suite, si jamais vous avez, exemple, puis vous pouvez en faire plusieurs, hein, il n'y a pas de minimum ou de maximum pour voir là, de type d'entretien que vous pouvez créer. Donc, si, exemple, vous avez 15 véhicules puis que c'est 15 entretiens différents, vous pouvez simplement ajouter les actifs à votre changement. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire enregistrer manuellement ou en faire enregistrer.
Ce qui est intéressant, par contre, au niveau des rappels, c'est qu'on peut créer des notifications. OK? Donc, j'ai fait ajouter actif. Ici, dans notification, vous pouvez créer ou envoyer un courriel aux personnes souhaitées pour voir qu'est-ce qui est dû. Donc, par exemple, ici, dans ajouter des notifications, moi, je vais recevoir un courriel 14 jours avant la date d'échéance ou 2500 km avant l'échéance. Okay? On pourrait simplement faire ajouter et on va recevoir un courriel avec ce qu'on vient de demander. Si l'odomètre, par exemple, effectivement, c'est une bonne question, si l'odomètre est en kilomètres ou en milles, okay, vous devez, dans le fond, vous assurer que les paramètres de votre utilisateur soient bien affichés en kilométrage ou en milles. Donc, pour ce faire, vous cliquez simplement sur votre nom d'utilisateur qui habituellement se retrouve ici en haut à droite et dans les options, vous allez pouvoir vous assurer que votre profil est sur le profil canadien en litres au 100 ou est sur le profil américain avec 1000 au gallon. Prochaine chose qu'on va pouvoir voir aussi, c'est le registre des entretiens. Okay? Donc, on va voir, excusez-moi, les rappels d'entretien qu'on peut créer. Vous pouvez voir différentes informations. Okay? Ça, c'est vraiment juste des bonnes pratiques, là. Donc des changements d'huile qui sont ceux-là ici à 2500, à 25 000 km. Ici, j'ai juste écrit changement d'huile. Okay? Si vous n'avez pas marqué dans le titre, ça va être écrit changement d'huile, changement d'huile, changement d'huile, ça peut être un peu mélangeant. Donc, c'est pour ça qu'on conseille d'écrire comme ici, changement d'huile, 10 000 km ou 6 mois, et de bien les assigner. On voit la quantité de véhicules ajoutés à chacun des changements d'huile ou des types d'entretien que vous avez créés. Vous pouvez créer des graissages, les inspections annuelles, les PEP à tous les 3 mois, 6 mois, les entretiens préventifs au niveau de la SAC. Il y a différents rappels là, que vous pouvez créer là-dedans. Au niveau des entretiens à venir, okay? Donc vous allez voir ici dans Entretiens à venir, juste des dates qui sont dans le futur. Donc par exemple ici, ce mois-ci, je pourrais sélectionner mes véhicules, un test, un type d'entretien ou tous les types. Et ici, je peux choisir date, kilométrage, heure moteur. Je fais appliquer les modifications et vous allez voir ce qui est à venir. Okay? Donc, on peut voir ce qui est en retard et ce qui est destiné dans combien de temps. Okay? Une fois que, par exemple, j'ai fait mon changement d'huile, j'appuie sur « Terminer ». Vous allez avoir la possibilité de changer la date. Donc, par exemple, je l'ai fait vendredi dernier. Ici, la lecture de mon odomètre va changer. On peut rajouter maintenant un bon de travail, c'est facultatif. Vous pouvez rajouter des coûts de la main-d'œuvre, des coûts des pièces, des taxes, des commentaires. Et vous pouvez maintenant aussi ajouter des documents d'entretien. Donc, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 documents d'entretien. Ils vont être sauvegardés dans Géotab. Donc, on appuie simplement sur « Enregistrer » et les rappels à venir vont être enregistrés maintenant. Vous allez voir afficher seulement ce qui reste à faire et vous allez avoir accès à l'entretien que vous venez de faire dans le registre des entretiens. Donc, pour voir ce qui a été fait, on va dans le registre des entretiens, vous allez en voir les dates. Vous avez accès aux dates en permanence, donc tous les entretiens qui ont été enregistrés pour tous les véhicules. Et vous allez voir toutes les dates d'achèvement, l'odomètre, le type d'actif, c'est quoi qui a été fait dessus. Et quand on clique sur, par exemple, 2209, ici, je verrai, ce serait votre numéro de camion, là. Vous pourriez voir les documents dedans, vous pourriez supprimer cet entretien-là ou vous pourriez simplement aussi, là, dans le fond, là, modifier. S'il y a une erreur qui a été faite, vous pouvez le modifier. C'est à cet emplacement-là aussi que vous allez être capable d'importer en vrac les derniers entretiens. Donc, plutôt que les rentrer manuellement, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un entretien » puis « Importation en vrac des entretiens ». Quand vous arrivez ici, vous pouvez télécharger le modèle en Excel qui est très, très, très bien fait. Vous pouvez simplement remplir les informations dans le fichier Excel. Vous allez voir les instructions sur comment le remplir sont là. Puis vous allez pouvoir déposer votre fichier ici. Tous les entretiens historiques là, vont être rentrés dedans. Okay? Donc, je n'ai pas fait d'exemple en vidéo. C'est assez simple à suivre. Autre chose qu'on peut voir au niveau de Géotab, c'est l'utilisation de carburant. Encore une fois, pour l'utilisation de carburant, il faut le forfait Pro ou Pro Plus. Donc, ici, pour le voir, on va cliquer sur « Moteur et entretien, utilisation de carburant ». On voit les dispositifs, l'économie de carburant. Donc, encore une fois, moi, je suis en litres au 100. Si vos utilisateurs sont en 1000 au gallon, vous allez le voir en 1000 au gallon.
Vous avez possibilité de voir 1000 au gallon canadien ou 1000 au gallon US, dépendant de vos options. Vous allez voir ici le carburant utilisé, la distance et les dates. Okay? Ce sont l'ECM qui nous donne ces informations-là. Donc, c'est vraiment ce que l'information de l'ECM nous donne. Okay? Vous avez la possibilité de voir les pleins d'essence. Donc, on a une détection de plein d'essence et vous avez aussi la possibilité d'exporter ces informations-là en rapport Excel. Au niveau des pleins d'essence, quand j'appuie sur plein d'essence, vous allez voir ici le véhicule, la date et l'heure où est-ce que nous avons détecté un plein d'essence, l'adresse, le dispositif, l'économie de carburant, le volume ajouté, encore une fois, c'est une estimation selon l'ECM. Et ici, l'odomètre, vous allez aussi voir le chauffeur qui le fait. Bien important, pour qu'on ait une détection de carburant à la bonne heure et à la bonne adresse, le chauffeur doit mettre l'ignition à off avant de mettre le carburant. Et une fois qu'il va mettre l'ignition à on, on va avoir une détection de variation de volume au niveau du carburant dans le véhicule. Même principe, vous pouvez exporter cette information-là en rapport Excel en appuyant sur « Rapport et exporter ». Est-ce que vous avez d'autres questions en lien avec les moteurs ou l'entretien? Donc, je vous invite à les poser là, dedans là, la portion Q&R. Donc, vous n'avez pas la possibilité de parler, malheureusement. Donc, simplement les écrire là, dans le chat et je vais pouvoir vous répondre. Tout ce que j'ai mentionné au niveau de l'entretien est toujours dans le centre d'aide. Donc, simplement aller dans le service Atrix dans MyGéotam, formulaire de soutien et consulter le centre d'aide. Toutes les informations sur comment rentrer les maintenances, voir les registres, sont dans la section MyGéotam, entretien et maintenance. Vous allez les voir, c'est très simple à y aller. Sinon, vous pouvez simplement dans la barre de recherche chercher rappel et entretien. Les codes FMI, il manque des chiffres. Donc, les codes, pour avoir des codes complets, on a une intégration avec l'application On-Command Connection que vous allez pouvoir voir les codes dans le fond d'entretien directement dessus. On va avoir un autre webinaire sur On-Command Connection en janvier, en fait, là, pour qu'on puisse le revoir. Donc, c'est vraiment les codes génériques qu'on voit d'afficher. Comment est-ce qu'on peut changer le message de notification? Je vais juste retourner dans la présentation ici. Vous allez pouvoir le voir. Dans la section ici, modification du rappel d'entretien, en bas, c'est écrit message de notification. C'est écrit type d'entretien, rappel. Vous pouvez cliquer sur modifier le message. Donc, vous avez déjà des balises ou des jetons qui sont créés, là, qui vont se remplir automatiquement. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur modifier le message et le message va être modifié selon ce que vous allez marquer. Oui, le webinaire va être accessible sur YouTube là, dans les prochains jours, donc vous allez pouvoir le réécouter. Quand on parle d'économie de carburant, ce qui est économisé ou bien en lecture en temps réel de la consommation. En fait, l'économie de carburant, c'est la consommation d'essence. Donc, c'est vraiment le litre au 100. C'est pas ce que vous avez économisé, mais bien ce qui a été consommé. Comment savoir l'explication des codes? Donc, les codes moteurs, en fait, là, quand vous êtes dans la section code moteur ici, non, je pense que c'est avant, je vais juste retourner auparavant ici. Quand on est dans la section des codes moteurs, là, ici, je vais juste vous remettre la vidéo pour que vous puissiez là, le voir un petit peu plus loin, puis je vais faire pause. OK. Quand on est dans la section ici des codes moteurs, vous avez la description. OK. La description, habituellement, c'est quand même assez user-friendly. Les codes sont toujours écrits en anglais, c'est des codes génériques là, de mécaniciens. Et dans détail avancé. Donc, si jamais vous ne le voyez pas, faites juste vous assurer que détail avancé est bien là. Vous pouvez le mettre à côté là, de la description. Et vous pouvez vraiment voir c'est quoi le détail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire, je vous conseille d'aller voir sur Google. Habituellement, là, ça va nous donner une bonne idée, mais vous allez pouvoir voir les détails là-dessus.
J'aimerais revenir sur l'imitateur de vitesse. Pourquoi est-ce que je ne le vois pas? OK. Donc, si vous êtes... premièrement, c'est bien important d'avoir là, le bon forfait. OK? Si vous êtes ici dans la section des mesures, OK? Faites juste vous assurer quand que vous êtes dans la section... Oups, excusez. En fait, vous y allez ici. Moteur et dispositif, assurez-vous d'être dans la section mesures et non dans la section faute. OK? Dans le champ de recherche ici, diagnostic, OK? Assurez-vous de réinitialiser la sélection en premier et par la suite, indiquer limite. OK? Vous devriez voir limite de vitesse maximale programmée. Si vous ne le voyez pas, essayez de taper le mot speed, S-P-E-E-D, pour voir là, si c'est indiqué. Si vous ne le voyez pas, là, vous pouvez nous envoyer un message au soutien technique. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas. Pour obtenir la fiche journalière sur l'odomètre en kilométrage, est-ce que le chauffeur dont la configuration doit être modifiée? J'ai changé ma configuration en kilomètres, je vois en 1000, donc j'assume que c'est aussi le chauffeur. Dans la configuration, dans les options, assurez-vous que le profil soit écrit Canada et non États-Unis. Sinon, ça ne les change pas. Okay? Donc ça, c'est vraiment une bonne question. Même principe pour vos chauffeurs. Si vous voulez que ça soit affiché en kilométrage et litres-100, assurez-vous que leurs profils sont sur le profil canadien et qu'on voit bien là, en litres-100 puis en métrique pour que ça fonctionne. Peux-tu répéter la procédure à suivre dans le cas d'une vente de camion? Oui, avec plaisir. Puis ça, encore une fois, cette information-là est indiquée dans le centre d'aide. Donc, pour vendre, pas pour vendre, là, pour rendre le véhicule historique, quand on est dans la fiche du véhicule, vous avez deux façons de le faire. Donc ici, quand on est dans la fiche du véhicule, on clique sur « Débrancher le dispositif ». On fait « Enregistrer » par la suite. Façon assez simple. L'autre option, c'est de cliquer « Supprimer » puis « Archiver le véhicule ». Okay? Donc, vraiment bien important là, de faire cette procédure-là. Est-ce que les rapports peuvent être acheminés automatiquement en Excel par courriel à chaque plein d'essence? À chaque plein d'essence, non. Par contre, vous pourriez recevoir un courriel, par exemple, au quotidien pour la détection des pleins d'essence. Pour ce faire, je vous conseille de consulter le centre d'aide. Faites juste chercher planifier un rapport par courriel. Okay? Quand vous allez être dans MyGéotam, dans la section « Configuration des rapports », vous pouvez taper dans le champ de recherche « Plein d'essence ». Sinon, vous pouvez m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir là, de vous aider pour pouvoir le programmer ou au niveau du soutien technique. Je veux une notification à 5000 kg avant échéance. Cela ne semble pas fonctionner avec le changement d'huile. OK. Fait que là, dans le fond, dans la section ici, moteur et entretien, bien important de vous assurer ici la notification. OK. Ou est-ce que vous êtes capable ici d'enregistrer 5000 km avant échéance? Ça devrait fonctionner. Assurez-vous que dans les conditions de votre règle aussi, que la règle est à plus que 5000 km si jamais ça ne fonctionne pas. Guy, si ça ne fonctionne pas, tu peux encore une fois nous contacter au niveau du soutien. On va pouvoir regarder ça ensemble. Comment peut-on voir les véhicules archivés ou conducteurs archivés? Ça, c'est une excellente question. Dans le fond, quand que, puis j'ai pas d'exemple ici d'enregistrer, mais quand vous êtes dans une section de Géotab, puis que vous allez voir, je ne sais pas si j'ai peut-être quelque chose ici. Dans les entretiens, ça c'est sûr et certain. Tiens, ici. Exemple, quand je vois options, inclure les données archivées. Donc, on clique sur oui. Donc, on bascule pour que ça soit bleu en oui. Vous allez avoir accès aux véhicules archivés. Si vous êtes dans la section véhicules et actifs, vous pouvez cliquer en haut dans les filtres, là, afficher tout, les véhicules et les conducteurs archivés. Quand vous êtes dans la section administration utilisateur, vous allez en haut cliquer sur filtre et vous allez avoir une option où est-ce que c'est écrit afficher les utilisateurs archivés et vous allez appliquer les modifications. Donc, ça va vraiment toujours se retrouver dans l'option, ici option. Donc, vous devriez lire dans les options d'affichage oui ou non. Ou sinon, dans l'option filtre, vous allez pouvoir voir là,
l'information des véhicules ou des utilisateurs archivés. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'était toutes des questions très pertinentes en passant. Super. Bien, merci beaucoup pour votre participation au webinaire. Je vais m'assurer qu'il soit bientôt disponible sur notre chaîne YouTube et vous allez avoir aussi accès à le voir là, à partir de notre centre d'aide. Merci beaucoup à tous. Passez une excellente journée.